Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'image trash? C'est un terme qui n'est pas très scientifique et qui rassemble, réunit des images à la fois qui relèvent de la violence. Alors, violence, c'est de la violence aux personnes, c'est des atteintes à la personne, c'est aussi donc plutôt des violences physiques, mais aussi des violences morales, des violences psychiques, du harcèlement. C'est aussi des images associées à des messages de haine. Et c'est aussi des images qui vont faire violence aux adolescents, ou pas, ça dépend, mais qui sont des images sexuelles, et en particulier des images pornographiques. Alors, est-ce un phénomène nouveau? C'est pas nouveau que circulent des images qui représentent soit de la pornographie, soit de la violence, soit des discours de haine, bien entendu. Ce qui est nouveau, c'est du fait de l'accès des jeunes, voire des très jeunes, via les smartphones à Internet, c'est de l'accès des très jeunes à des images qui ne sont pas régulées, et non seulement qui ne sont pas beaucoup filtrées, mais en plus qui sont même viralisées par les plateformes numériques. Les plateformes numériques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Instagram. Peut-on échapper aux images trash quand on est adolescent? En réalité, c'est compliqué. Le discours des plateformes, c'est de dire qu'il faut paramétrer ses comptes. Et effectivement, plus ça va, plus les adolescents, en tout cas ceux qui vont être lycéens vers 15-16 ans, paramètrent, savent distinguer, voilà, avoir des paramètres de confidentialité, savent distinguer des profils publics, des profils privés. Mais ce que l'enquête nous a permis de constater, c'est qu'en fait, il n'y échappe pas. Selon les milieux sociaux, il se constitue des réseaux de contact à travers les réseaux sociaux numériques qui sont différents. Et ceux qui sont les plus vulnérables vont être finalement enfermés dans des réseaux de contact qui vont s'échanger de plus en plus, enfin d'autant plus ces images-là, qu'elles vont finir par être banalisées dans le réseau lui-même et puis viralisées par l'effet des algorithmes des plateformes numériques. Pourquoi les adolescents sont-ils particulièrement touchés par les images trash? Parce que l'adolescence est en soi une période de vulnérabilité psychique, vulnérabilité relationnelle et vulnérabilité corporelle, puisque c'est le moment d'une transformation et d'un remaniement identitaire important. Du coup, les adolescents vont être en quête, ce qu'on appelle la fameuse quête existentielle, la quête identitaire, et ils vont aller chercher dans ces images des réponses à leurs questions. Notamment aussi des réponses à quelle est ma limite en tant qu'adolescent. Est-ce que je peux accepter d'avoir autant peur face à des images d'horreur, ou est-ce que je peux me comparer à cet homme qui est sur des images pornographiques, etc. Donc l'adolescent va aller chercher des réponses à ces questions, mais il y a aussi un autre enjeu qui est celui de l'image comme cathartique, c'est-à-dire qui va contenir certaines angoisses, un certain débordement pulsionnel chez l'adolescent.